Bienvenue amis taureaux pour votre tirage de l'année 2020. En janvier, avec la carte du mât ici, vous avez probablement commencé l'année avec une porte qui s'est ouverte pour vous. Une opportunité, une possibilité pour vous de changer un aspect de votre vie. Quoi que ce soit, c'était quelque chose que vous avez apprécié parce que le mât représente une opportunité de laisser partir de vieux bagages, des choses qui ne vous correspondent plus, un travail, une situation, des personnes, un endroit, des habitudes de vie, des croyances limitantes. Vous vous êtes en tout cas allégé de beaucoup de choses, d'un fardeau qui pesait lourd sur vos épaules et ça vous a demandé d'avoir confiance. Ce que nous dit le mât ici, c'est que vous êtes dans la bonne direction. En février, avec le roi de coupe, on nous indique que cette opportunité vous a été offerte par ce roi de coupe. Une personne d'un signe d'eau, poisson, cancer ou scorpion. Il vous a fait une invitation, une proposition, une opportunité. Cette personne vous a peut-être guidé, conseillé, donné des informations qui vous manquaient et qui vous ont permis d'embrasser cette nouvelle aventure. Alors, qui est ce roi de coupe ? C'est peut-être une personne bienveillante, affectueuse, attentionnée, ou un père également, ou une figure paternelle. Quelqu'un en qui vous avez confiance, qui a toujours été là pour vous. Un mentor, quelqu'un qui vous inspire. C'est peut-être aussi vous qui incarnez cette énergie, que vous apportez aux autres et qui du coup vous fait marcher sur une toute nouvelle voie. En mars, vous avez la très belle carte de la force ici. Ce qui m'indique que vous avez confiance en vous. Vous croyez en vous et vous savez que vous pouvez le faire. Vous êtes conscient de votre force intérieure, de vos talents, de vos dons, de toutes ces choses incroyables en vous. Et on vous indique ici que peut-être que vous avez besoin d'introspection justement pour vous rappeler qui vous êtes et pour vous rappeler de tout cela. Parce qu'on peut parfois se perdre lorsque nous sommes trop occupés sur une nouvelle opportunité ou lorsqu'on travaille sur un nouveau projet. En avril, avec la 4 de coupe ici, qui est très intéressante, parce que c'est une énergie qui nous indique que beaucoup de choses se passent pour vous. Mais vous ne semblez pas focaliser sur tout ce positif. En avril, faites donc attention à ne pas vous focaliser sur le négatif ou sur ce qui ne se passe pas encore pour vous, ce qui vous manque, ce qui n'est pas encore terminé, ce qui n'est pas encore parfait. Focalisez-vous sur les choses positives et incroyables qui se passent pour vous. En mai, nous avons le valet de denier. Alors la particularité des valets, c'est que ce sont des provocateurs de changement. Alors, c'est peut-être effectivement cette opportunité, mais en tout cas, en mai, ça devient réellement concret. Vous recevez cet appel, vous recevez cette bonne nouvelle, des informations concrètes qui vous permettent de marcher sur ce nouveau chemin. Le valet de denier représente le monde physique et matériel et ça signifie généralement qu'il y a une opportunité qui s'ouvre à vous et que vous avez une date pour lancer votre projet ou votre produit. Vous décidez à quelle date vous allez vous lancer. Vous avez une date de démarrage de contrat, que ce soit un contrat de travail ou un contrat de consulting. Ça devient réel, ça devient tangible et ce n'est plus au stade de l'idéation. C'est donc une énergie très positive. En juin, nous avons la carte de l'amoureux. Alors, plusieurs choses. C'est peut-être que vous aurez une décision à prendre ou un choix à faire qui peut avoir un impact majeur sur votre vie. Vous êtes en tout cas guidé par l'univers, rien d'inquiétant donc. Et lorsque je regarde les autres cartes ici, je ressens que quelque chose d'important va se passer. Et que ce sera une transformation majeure dans votre vie. Ce sera donc une grande décision ou un choix important, mais ce peut être aussi une union, une officialisation d'une relation, une rencontre qui se produirait en mai et qui deviendrait plus officielle en juin. Ce peut être aussi effectivement un partenariat professionnel ou créatif, voire financier, quelque chose de très beau en tout cas. Et ce n'est pas qu'une connexion intellectuelle, parce que vous voyez ici, on a aussi la connexion émotionnelle et spirituelle entre deux âmes et deux cœurs. Alors, il s'agit ici d'un tirage général, ce qui nous pousse effectivement à envisager cette union de plusieurs façons. Un tirage personnalisé nous permettrait de savoir effectivement si ça concerne l'amour ou le domaine professionnel. C'est pour ça que, exceptionnellement pour vous, amis taureaux, j'ai décidé de tirer une carte d'oracle
d'amour pour justement savoir si on vient confirmer une rencontre ou la consolidation, l'engagement d'une relation. Et nous avons, découvrons-la ensemble, nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller nos sentiments romantiques. Ça nous dit donc, et ça nous confirme, que la rencontre se produira en mai et qu'au mois de juin, vous allez réellement passer au stade de l'émotion. La connexion émotionnelle va se développer, va s'enrichir et ce sera très très beau en tout cas. Et voyez, nous arrivons ici en juillet avec le bâton, le valet de bâton, pardon. C'est les bonnes nouvelles que vous recevez. C'est une opportunité, une porte qui s'ouvre à vous, un nouveau départ, de nouvelles possibilités. Avec les bâtons, ça concerne les activités professionnelles, votre entreprise, votre carrière. Et si ce n'est pas ça, ça concernera quelque chose dont vous êtes véritablement passionné. Et nous avons évidemment encore la provocation d'un changement ici. En tout cas, c'est quelque chose d'aligné avec votre cœur et votre âme et assurément quelque chose qui va réellement vous stimuler et vous motiver. Regardez comme ces cartes s'accordent parfaitement. Nous avons le valet de denier, l'amoureux, le valet de bâton et le battleur ici. Vous embrassez, vous venez cheminer et embrasser l'énergie du battleur. Et je ressens qu'en milieu d'année, gardez les yeux bien ouverts pour ces opportunités et pour ces unions potentielles parce que ça va vous faire monter, cheminer sur une voie complètement différente. Et ce sont les bonnes nouvelles qui arrivent et ça vous permet justement d'être le battleur ici. En août donc, vous êtes prêt à montrer au monde qui vous êtes vraiment, ce dont vous êtes vraiment capable. Et généralement, c'est aligné avec votre cœur et votre âme. Vous faites quelque chose qui est aligné avec votre moi supérieur, votre moi véritable. Vous êtes vraiment dans la connexion, dans l'authenticité. Vous êtes aligné avec votre passion, votre mission. C'est magique et cela vous rend très heureux. Peut-être aussi, êtes-vous un peu hésitant? Est-ce que ça va bien se passer? Vais-je y arriver? Et le battleur vous dit oui, absolument, vous pouvez. Vous avez tout ce dont vous avez besoin à l'intérieur. Vous voyez ici? Ici, il a tous les outils, le battleur. Mais il est toujours concerné par voilà, le doute, il regarde en arrière, il hésite. Que vont penser les gens? Il y a ça aussi. Et ce qu'on nous dit en tout cas, c'est que vous allez dire au monde, voici qui je suis vraiment et voici ce dont je suis capable. Tada! Souvent, avec le battleur, vous avez peut-être travaillé dans l'ombre sur un projet. Vous avez réfléchi à quelque chose, vous avez préparé, construit, créé, embrassé une sorte de transformation intérieure. Mais quoi que ce soit, c'était caché au monde. Et vous allez enfin nous montrer tous vos talents, votre vrai vous. Pour certains d'entre vous, ça pourrait se passer en août ou ce peut être le lancement. Ce milieu d'année, en tout cas, sera clé pour vous. En septembre, avec la 6 d'épée ici, vous avancez dans la bonne direction. C'est magnifique. Vous vous éloignez des difficultés, des eaux troubles, toutes les choses qui ont été dures pour vous dans votre vie. Le stress, les challenges. Désormais, vous vous dirigez vers le calme, l'harmonie, des temps plus heureux. Alors, peut-être effectivement que c'est dû à cette rencontre. Effectivement, on peut tout à fait l'envisager. En octobre, avec la 7 de coupe ici, je pense que vous allez être très occupé. Et c'est la carte du focus sur vos objectifs, vos buts, vos revenus, vos rêves, vos désirs et beaucoup de préoccupations. Je pense que c'est dû effectivement à l'ouverture de cette nouvelle porte. Et pour certains d'entre vous, ça s'est passé en début d'année et vous commencez à voir les fruits de vos efforts. Mais pour d'autres, vous avez l'idée et elle commence à se concrétiser en milieu d'année de la bonne façon. Vous êtes en octobre focalisé là-dessus, sur vos rêves, vos objectifs, vous êtes
très occupé. En novembre, avec la 8 de coupe ici, vous dites adieu à quelque chose qui ne vous sert plus. Alors, pour certains, très peu, certains d'entre vous, je dois être honnête et j'ai l'impression qu'ici, il peut y avoir une rencontre qui effectivement vient bouleverser totalement votre vie amoureuse, votre vie relationnelle et qui va peut-être créer une séparation, je ne sais pas. C'est ce que je ressens pour certains d'entre vous. Quoi qu'il en soit, vous tournez le dos à quelque chose afin de marcher vers un futur différent. Ce chemin qui vous a été proposé par le mât, le valet de bâton et le battleur, vous vous éloignez de l'obscurité pour entrer dans la lumière, vers des jours meilleurs. Je sens que vous allez beaucoup aimer ce moment, que vous allez être très heureux, plus harmonieux, moins stressé. Et j'aime beaucoup, vous voyez ici, le jumelage entre la 7 de coupe et la 8 de coupe. Parce que ensemble, ça signifie qu'en termes d'émotions et de sentiments, il y a du progrès, il y a un pas en avant dans la bonne direction. Et donc, c'est une très bonne, très belle énergie. Et c'est pour ça que, vous voyez, je ne sais pas. Pour les célibataires, c'est une rencontre, d'accord? Pour ceux qui sont en couple, faites attention. Je ne sais pas. Voilà, une personne pourrait chambouler votre vie. Voilà, c'est dit, c'est lancé. Vous avez toujours, bien sûr, le libre arbitre, mais c'est très clair ici, je le vois de façon très claire. En décembre, vous voyez, on vient de confirmer encore, c'est terrible. Vous finissez l'année avec la roue de la fortune. Cela représente la chance, la réussite. C'est très positif pour l'argent, pour la prospérité, pour l'abondance, mais aussi la fin d'un cycle. La fin d'un cycle. C'est comme si vous étiez, pour certains, très peu d'entre vous, j'y reviens, juste 2 secondes, mais c'est comme si ça fait longtemps, très longtemps, que vous êtes coincé dans une relation, vous êtes malheureux, ça coince, ça ne va plus. Et là, on a cette rencontre qui vient bouleverser, qui vient provoquer ce changement et toutes ces émotions de bonheur. Et en décembre, là, vraiment, on a la fin d'un cycle pour partir sur quelque chose de totalement nouveau, sur un nouveau cycle, quelque chose de bien plus heureux pour vous. Il s'agit ici de clore un chapitre de votre vie pour commencer un nouveau chapitre, un nouveau cycle. C'est destiné. Parfois, lorsque nous traversons des difficultés, nous ne pouvons pas toujours voir ces difficultés, qu'elles étaient là pour nous aider à comprendre, à évoluer, ou, vous voyez, à vous couper de personnes ou de choses ou de situations qui vous bloquaient dans votre vie. En décembre, vous pouvez enfin le voir. Vous voyez que la roue tourne pour vous enfin. C'est une carte très positive et de réussite. Waouh! Beaucoup de choses pour cette année, amis taureaux. Une année de transformation majeure et bien sûr pour le meilleur. Voilà, vous pouvez bien sûr réserver une consultation par téléphone avec moi en cliquant sur le lien sous la vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.